Salut, donc je pense avoir trouvé la technique pour corriger mon problème avec les bévels, parce que de base si on ajoute comment dire, les bévels avec à Hardops, ça nous donne ces merdes là, donc ça c'est vraiment pas utilisable. Donc la technique en fait ça va être de sélectionner les edges qu'on veut, on peut désactiver les overlays, voilà, on peut cacher le bével s'il nous gêne, donc tous les edges intérieurs, donc vraiment intérieurs, voilà. On fait en sorte de ne pas avoir de points en fait au coin. On sélectionne nos edges intérieurs, comme ceci. Voilà. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. On va réactiver ça. On va faire un clear sharp. Voilà. On peut désactiver l'overlay encore une fois, j'ai dit. Voilà. On va faire un CTRL B, un petit plus. Et voilà. Comme on peut le voir, c'est impeccable. La technique de ouf. Si le bevel modifier pouvait faire ça dès le début, on gagnerait du temps, quoi. Enfin bref. Donc à partir de là, il y a juste à finaliser, clac, 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 ajouter des edges de support, et voilà, quoi, c'est franchement impeccable. Donc fallait penser à ça. Et ça marche, et je suis bien content. Au final, maintenant, je vais pouvoir vraiment utiliser comment dire, Adapts. Et un truc à savoir, c'est que enfin dans la nouveauté, je le montrerai sur une prochaine vidéo, quand on fait en fait un C sharpen, on va afficher le wire. Si on fait C sharpen, F6, vous voyez, maintenant on a ceci. Donc sub-D sharpening, c'est un truc que j'ai demandé. Donc si on coche sub-D sharpening, ce qui va se passer, c'est que notre bevel a deux segments, un profil, bon, on peut mettre à... Je modifierai à 0,5, tiens. Voilà, 0,5, comme ceci. Donc on va faire I. C'est en fait pour les subdivisions modeling, quoi, voilà. Donc on va sélectionner ça, on va faire Shift Q, on va en fait quand on va rappeler l'élément, on va refaire F6 et on va cocher des subdits, voilà. Et comme ça en fait on a tout de suite notre truc pour directement le comment dire, pour directement notre subdivision, quoi. Voilà. Donc là par exemple si on voulait subdiviser ça, il faudrait j'imagine sélectionner ceci. On va désactiver tout ça, il faudra sélectionner ça. Alors ça peut être assez compliqué en fait en fonction de la pièce. Hein. Là c'est des pièces relativement simples. Donc on fait CTRL B, on fait plus, voilà, ça donne ça. Ou on va annuler, on va faire un CTRL R ici. Comme je disais, il ne faut rien avoir au bout. Comme ça on va faire ça, ça, CTRL X. On va sélectionner ça, 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 ça. Voilà. Voilà. CTRL B, plus. Voilà. Et il faut bien lui dire en fait ces éléments-ci ne seront pas, j'ai oublié de le faire, sharpés. Par contre après il faut resélectionner ceux-là et les mettre en sharp. Oui, et là ça fonctionne. Hop là, sauf ici où ça ne l'a pas sélectionné. J'aurais dû faire, je viens juste de trouver la technique où j'ai oublié de faire le truc, mais une fois que c'est fait en fait ça passe nickel, quoi. Hop, voilà. Vous voyez, c'est impeccable. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on sélectionne, quoi. Au niveau des éléments internes comme des éléments externes. Genre comme j'ai fait là en fait. Voilà. Donc au final la technique a l'air de fonctionner. Faut bien faire attention, faut bien désactiver le sharp sur les éléments. D'ailleurs en même temps quand on fait clear sharp, pareil si on fait F6 on a le choix maintenant. Donc ça c'est vraiment bien. Donc en fonction de ce que vous faites, ça va être plutôt pratique, quoi. Voilà. Donc là il faut bien lui dire ces éléments là n'auront pas de sharp. Voilà. Et comme ça fonctionne. Et puis après on peut bien entendu finaliser avec l'outil line, clac, CTRL Z. Alors celui-ci il a un CTRL Z, c'est vraiment pratique, puis snap. Vous voyez, comme ça je suis sûr d'avoir quelque chose de clean. Donc clac, oui, je le mets là, il a snappé. Il a snappé, voilà. Donc si je fais ça, je peux ajouter des edges de support, comme ceci, je peux en ajouter ici aussi. Et logiquement, si je lisse ici, vous voyez, là c'est nickel.
pourra le faire sur l'ensemble du mesh, hein, mais c'est nickel. Voilà, donc la petite technique de Sioux qui fonctionne super bien au final. Donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Yep. Voilà, à ciao.